Chers parents, chers amis, bonjour. Quand vos enfants font une erreur ou ne gèrent pas bien une situation, qu'est-ce que très régulièrement vous leur demandez de faire? Et je dirais à juste titre. Eh bien tout simplement de s'excuser. Donc l'enfant va faire cet effort, c'est un effort social, de présenter ses excuses à l'autre. Qu'est-ce que c'est s'excuser? C'est prendre en considération le désagrément que notre comportement a pu générer pour l'autre. C'est fondamental de s'excuser. Bien souvent, les gens vous expliqueront, les personnes vous expliqueront que ce n'est pas tellement le comportement de l'autre qui leur a posé problème. Bien évidemment que oui, mais c'est surtout le fait qu'il ne se soit pas excusé de son comportement. C'est ce que j'entends depuis 18-19 ans dans mes consultations. Donc, quand votre enfant fait une erreur ou gère très mal une situation, vous lui demandez, à juste titre, de s'excuser. Mais quand un parent, lui-même, ne réussit pas quelque chose, ne prend pas en considération quelque chose, rate quelque chose, oublie quelque chose, ne colle pas à ce qu'il a promis à son enfant, est-ce qu'il présente lui-même des excuses? Eh bien, une fois sur deux, toujours difficile à estimer la proportion, mais en gros, une fois sur deux, la réponse est non. Et j'en parle avec mes patients. Et souvent, les parents me disent « ben non ». Alors ça sous-entend que l'enfant doit s'excuser des erreurs qu'il a pu commettre, et vous, non, vous les parents, vous ne pouvez pas vous excuser, vous ne devez pas vous excuser. Mais d'où vous vient cette toute-puissance ? D'où vous estimez que, ah oui, c'est pas facile de reconnaître qu'on est passé à côté de quelque chose, qu'on a promis quelque chose, qu'on n'a pas pu, qu'on était pris par quelque chose, qu'on a oublié, que les choses se sont goupillées autrement, et ainsi de suite. Ben oui, mais comme vous l'avez compris tout à l'heure dans la définition, s'excuser, c'est reconnaître que notre comportement a pu générer du désagrément pour l'autre. Et pourquoi ce serait limité à partir d'un certain type d'âge? Vous promettez un cinéma et au dernier moment il y a un problème à la maison ou il y a un impondérable au travail et puis le cinéma disparaît. Il est souhaitable de s'excuser, de reconnaître que votre comportement a généré un préjudice, entre guillemets bien évidemment. Eh bien, il est souhaitable de présenter vos excuses. La relation que nous entretenons avec nos enfants est bilatérale, elle est à égalité. Chacun doit présenter ses excuses à l'autre et chacun doit être soucieux du désagrément qu'il peut générer chez l'autre. Il n'y a pas ni d'impunité pour l'enfant par rapport à son parent, ni a fortiori du parent pour son enfant. C'est une relation d'égalité. Les règles sont les mêmes pour tout le monde. Si l'un doit s'excuser vis-à-vis de l'autre, il doit y avoir une juste réciprocité. Certes, l'enfant est en phase de construction, il a tout à élaborer, il a des réflexes à mettre en œuvre, bien évidemment, mais l'adulte, lui, n'agit pas sous l'impunité. Il doit être conscient que certains de ses comportements puissent générer du préjudice et il doit présenter à son enfant des excuses parce que, quitte à ce qu'il n'y ait pas eu de préjudice, l'enfant a parfaitement compris la situation, mais le meilleur moyen de s'en rendre compte, c'est encore de reprendre la situation, de présenter ses excuses quand il y a quelque chose que vous n'avez pas géré, ce qui après tout est complètement normal, depuis quand l'être humain est capable tout seul de tout gérer, ce n'est pas possible. Donc il y a des choses que l'on rate, il y a des choses qu'on évalue mal, il y a des choses qu'on ne traite pas aussi bien que ça, eh bien ça n'empêche pas de présenter ses excuses. L'enfant, dans sa construction, en a besoin. S'excuser auprès d'un enfant, c'est le considérer, c'est reconnaître qu'il s'est passé quelque chose, et effectivement pour sa confiance, pour son ego, sans qu'il en abuse, bien évidemment, s'il en abuse, vous recadrez, mais il a besoin de cette considération-là. Voilà. Et bien souvent, l'être humain, il demande à ce qu'on lui présente des excuses, mais il a un mal fou lui-même, et d'une, à reconnaître qu'il n'a pas agi comme il aurait été souhaitable d'agir, ou que son agissement n'a pas collé à ce qui était prévu, et a fortiori, puisqu'il a du mal à le reconnaître, il a du mal à présenter ses excuses. Le respect de l'autre commence au moment où on présente ses excuses et où on reconnaît qu'une situation a pu être, entre guillemets si vous voulez, préjudiciable pour l'autre.
L'égalité relationnelle entre un enfant et son parent ou le parent et son enfant, voire entre deux êtres humains, quel que soit leurs âges, c'est le respect mutuel. Voilà, chacun doit être soucieux de l'autre, chacun doit reconnaître qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, et a fortiori, si quelque chose n'a pas fonctionné, il doit présenter ses excuses. Présenter ses excuses, c'est considérer l'autre. Voilà, c'est reconnaître une part d'erreur, considérer l'autre. Votre enfant, parfois, votre compagnon vous dira « Non, non, mais t'inquiète pas, moi aussi, ceci, moi aussi cela, t'inquiète pas, c'est pas de ta faute, ceci viendra vous rassurer. » Mais il ne le fera qu'à partir du moment où vous lui avez présenté vos excuses. Voilà, ça c'était un topo qui me paraissait super intéressant. Beaucoup de gens n'y pensent pas, ça paraît évident, et pourtant il y a beaucoup de gens qui ne rentrent pas dans ce cas de figure-là, et c'est bien dommage. À très bientôt.